السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الشعب المغربي, à tous les jeunes des banlieues, des quartiers populaires. Donc vous avez l'image de ce monsieur qui est recherché par le régime marocain. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les événements s'accélèrent au Maroc. Et si vous voulez, la ville de Hoceima, il est encadré par la police, par la gendarmerie, par l'armée. Et on a fait de la mosquée de Hoceima un lieu pour le régime marocain. Les musulmans n'ont pas le droit de discuter dans la mosquée ni de parler. La mosquée est réservée, si vous voulez, au discours du régime. Et voilà, il faut quand même savoir d'où on vient. Aujourd'hui, partout au Maroc, la révolution est en route. Pourquoi? Et voilà, si on se souvient un petit peu, on rappelle un petit peu, en 2011, le 20 février, les Marocains ils sont sortis dans 127 villes pour réclamer l'arrêt, si vous voulez, de la corruption. Et l'arrêt, si vous voulez, est d'avoir une dignité. Le régime a répondu le 9 mars qu'il a compris le peuple marocain et qu'il va organiser des élections et qu'il va changer la Constitution. Et aujourd'hui, 6 ans après, si vous voulez, le 20 février 2011, rien n'a changé. Au contraire, tous les pouvoirs, ils sont entre les mains du palais. Et moi, je peux vous dire sincèrement que dans le palais, il y a des généraux israéliens, il y a la communauté juive, c'est eux qui dirigent le Maroc. Donc, rien n'a changé après. Donc, on sait que dans les partis politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ce sont tous des mercenaires du palais et des juifs. Donc, ils ont désigné une Kéran comme Premier ministre, avec l'appui de l'Aïd Hassan. Donc, ils ont cassé le mouvement du 20 février. Tous, si vous voulez, les partis politiques, tous les institutionnels, si vous voulez, ils se sont alliés au palais pour casser ce mouvement populaire. Et voilà, 6 ans plus tard, aujourd'hui, si vous voulez, le peuple n'a aucune confiance dans les partis politiques, ni les partis islamiques, ni les partis, si vous voulez, le Parti communiste, le Parti socialiste, le USFP, il a perdu confiance dans tout ce monde-là, y compris dans les imams. Parce que les imams, ils sont au solde des juifs, ils sont au solde du palais. Et voilà, maintenant, Hoceima, cette semaine, il est sorti pour manifester son dégoût. Ils sont sortis, des jeunes, si vous voulez, des quartiers populaires, les jeunes du bled, pour dire on ne peut pas continuer à vivre dans cette situation. Le Hougra, une situation dramatique. Donc, sans les partis politiques, sans, si vous voulez, les mercenaires du pouvoir sioniste, du pouvoir colonialiste. Et aujourd'hui, on a vu, si vous voulez, la réponse du pouvoir, c'est l'armée, c'est la police, c'est la gendarmerie, et la chasse à l'homme au Rif. Et voilà, si vous voulez, les informations qui arrivent du Maroc, c'est qu'il y a avec le Rif une solidarité très importante. Casablanca a appelé à une sortie des millions de Marocains pour manifester. Fès, ils ont appelé aujourd'hui à une grande manifestation à Fès. À Rabat, à Boujnirka, à Khouribga, partout au Maroc, on voit dans le Facebook et le YouTube, les Marocains appellent à la solidarité avec le Rif. Donc, on sait que si tout le Maroc sort contre ce régime criminel, cette dictature, si vous voulez, ne peut rien faire contre la jeunesse marocaine. J'ai expliqué dans mes interviews et j'ai expliqué dans mes écrits que la première génération de Mohamed V, il faut préciser qu'il est d'origine juive, ils ont fait de lui Amir el-Moumeni. Ils ont trahi le peuple marocain et on n'avait pas l'indépendance en 1956.
La génération de Hassan II, il faut souligner que Hassan II, c'est le fils de Glaoui, le pacha de Marrakech, le plus grand tortionnaire, le plus grand fasciste, si vous voulez, marié à une juive israélienne. Il a une fille avec la juive israélienne qui travaille aujourd'hui dans l'armée israélienne, et lui-même, il était agent israélien pour, c'est-à-dire, s'installer comme Amir al-Mouminin, si vous voulez, sur le trône du Maroc. Et aujourd'hui, on voit depuis maintenant 17 ans, si vous voulez, Mohammed, un pédéraste, il ne connaît pas son père. En réalité, d'après nous, sources d'information, son père, c'est l'aide du camp de sécurité, un flic de Hassan II, qui s'appelle Ahmed el-Medjouli. Il est de Marrakech. Donc, si vous voulez, il est marié à une juive marocaine, et l'enfant qu'il a, il est d'un colonel marocain qu'ils ont tué en Espagne, et qu'ils ont, si vous voulez, de sources. Donc on voit, si vous voulez, tout ça, si vous voulez, on a vu que les colonialistes, si vous voulez, les juifs israéliens, les juifs marocains, les juifs français, qui ont la maîtrise de l'économie marocaine, ils ont la maîtrise des richesses marocaines, ils contrôlent la religion, ils contrôlent les idéologies, et ils contrôlent, si vous voulez, les mercenaires marocains, ce que j'appelle, si vous voulez, les traîtres marocains. Et aujourd'hui, les traîtres, on a utilisé en 2011 les traîtres musulmans, Ben Kiran et Saklik. On a utilisé Yani l'Adl ou l'Ihsan, aussi ce sont des traîtres qui ont lâché, si vous voulez, le mouvement du 20 février, qui sont rentrés dans les rangs pour soutenir le palais. Et aujourd'hui, on trouve, si vous voulez, le peuple contre le tortionnaire, le peuple contre les dictateurs. Et voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un tiers des Marocains à l'étranger. Et ce tiers de Marocains, il ne peut pas rester les bras croisés. On ne peut pas voir les Israéliens, ils ont envoyé des gaz, ils vont envoyer des armes pour soutenir le régime marocain. On ne peut pas accepter que la France envoie du gaz et des armes pour soutenir le régime marocain. Nous, il faut se préparer, si vous voulez, à une révolte dans les villes européennes. Il faut se préparer, si vous voulez, à une contre-attaque contre le fascisme des Juifs en France, contre le fascisme des Juifs au Maroc. Et si vous voulez, il faut soutenir le peuple marocain. Donc, j'appelle tous les Marocains à se préparer à descendre au Maroc. Il ne sépare que 2 mois, de juillet. Il y aura une manifestation où il y aura des millions de Marocains au nord du Maroc le 7 juillet. Et il faut que nos enfants, si vous voulez, en France et en Europe, soient mobilisés pour y aller, aider leurs frères, c'est-à-dire les Réfins. Et j'appelle le reste du Maroc, de Casablanca, les banlieues de Rabat, les banlieues de Oujda, les banlieues de Fès, les banlieues de Marrakech, les banlieues de Agadir, les banlieues de Tinrir, tous les Marocains, qu'ils descendent, chacun dans son patelin, qu'ils dénoncent ce régime fasciste, cette dictature qui a imposé au peuple marocain. Et aujourd'hui, on a vu pendant, si vous voulez, la prière de vendredi, les Marocains, ils sont plus chez eux dans les mosquées. Les mosquées, ils sont la propriété, si vous voulez, des mercenaires juifs qui travaillent pour les juifs. Ils sont, si vous voulez, c'est eux les patrons des mosquées. Comme en France, si vous voulez, les mosquées, ils sont, si vous voulez, encadrés par le régime français. Au Maroc, si vous voulez, les mosquées, ils sont encadrés par la dictature et par, si vous voulez, les Israéliens. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes, comme j'ai dit, nous sommes un peuple de 40 millions de Marocains à l'intérieur. Nous sommes un peuple qui a ses enfants. En France, on est à peu près 8 millions de Marocains d'origine marocaine en France, et on est presque 8 millions de Marocains entre l'Italie, la Belgique, l'Espagne et les pays européens. Donc, on a les moyens et les capacités de se déplacer. Donc, si vous voulez libérer le Maroc, c'est qu'on se libère, qu'on aura une nation à nous, qu'on libère les richesses du peuple marocain et qu'on se tient,
si vous voulez, cette révolution qui va, si vous voulez, changer le visage de notre région. Parce que, si vous voulez, depuis 10 siècles, nous étions colonisés sans le savoir par, si vous voulez, les criminels français, les fascistes français, les racistes français. Au-dessus des Français, il y a la communauté juive française, la communauté juive israélienne et la communauté juive marocaine. Donc, ils ont fait du Maroc, si vous voulez, un laboratoire pour expérimenter, si vous voulez, les tortures, pour expérimenter la religion musulmane, pour expérimenter leur vol des richesses et pour faire du Maroc une pièce tournante pour, si vous voulez, maintenir leur domination sur l'Afrique noire. Et aujourd'hui, ce que se joue au Maroc, c'est quelque chose de très gros. Ça veut dire que si le Maroc doit être libre, il doit être libéré, il doit être indépendant, c'est un jeu qui va être, si vous voulez, douloureux pour les Juifs, douloureux pour les colonialistes français, mais nous sommes aujourd'hui, les Marocains de l'étranger et de l'intérieur, nous sommes capables, si vous voulez, de relever le défi. Et voilà, aujourd'hui, si vous voulez, demain, c'est le premier jour du carême. Je vous souhaite tous un carême, si vous voulez, paisible. Je vous souhaite tous, si vous voulez, que ce ramadan soit un mois de paix et de prospérité et de prière. Je vous remercie et je vous souhaite de réfléchir pour, si vous voulez, l'avenir du Maroc. Vive le peuple marocain, vive les Marocains de l'étranger et vive le soutien des Marocains pour d'autres Marocains qui souffrent d'un régime fasciste, d'une dictature, si vous voulez, criminelle.